Bon, et alors face à vous, deux invités ce matin que je suis très heureux de recevoir pour la première fois dans ce studio de Culture Média. D'abord, une actrice qui crève l'écran depuis Les Bienheureux en 2017, et puis elle nous a ravis dans Papicha, un film majeur pour lequel elle a reçu le très mérité César du meilleur espoir féminin. Bonjour Lina Coudry. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Et puis un réalisateur qui ne vous lâche plus d'une semaine depuis qu'il vous a dirigé dans Les Trois Mousquetaires, Martin Bourboulon. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là pour nous présenter donc ce film, 13 jours, 13 nuits. C'est déjà votre quatrième projet ensemble. Je disais, vous ne vous lâchez plus tous les deux. Est-ce que Martin, vous voulez que Lina soit dans tous vos films désormais? C'est ça le projet. Je veux que les meilleures actrices et les meilleurs acteurs soient dans tous mes films. Bon, bah voilà, la réponse est oui, du coup. Voilà, c'est une forme de réponse. Je veux être dans tous les films de Martin. Et à vous, Lina, est-ce que vous prenez encore le temps de lire les scénars que vous envoie Martin ou est-ce que vous signez directement? Je signe directement. Voilà, c'est ça. Et alors, 13 jours, 13 nuits, c'est un film tiré de l'histoire vraie du commandant Mohamed Bida, joué par Roche Dizem, qui a organisé l'évacuation de centaines de ressortissants français et d'Afghans en août 2021, lors de la prise de Kaboul par les talibans. On se souvient tous de ces images terribles de ces Afghans suspendus à des avions pour essayer de fuir le pays. Vous aviez été marqué, vous, par ces images, Martin Bourboulon? Oui, absolument. Je pense un peu comme tout le monde. Vous venez de le rappeler, c'était effectivement en août 2021. Moi-même, j'étais encore en tournage des Trois Mousquetaires, il me semble. Et on avait été effectivement très frappés, exactement par rapport à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que tout d'un coup, de constater en direct avec s'accrocher à un train d'atterrissage d'un avion en phase de décollage, c'est quand même une image rare et marquante et qui témoigne d'un désespoir très fort. Donc je me rappelais de ces images-là et je ne connaissais pas précisément l'histoire qu'on raconte de cette exfiltration de l'ambassade de France, que j'ai découverte après. Et j'imagine que vous avez dû revoir du coup beaucoup d'images, lire beaucoup de choses aussi pour être au plus proche du réel dans cette histoire. On se nourrit forcément de beaucoup de documentation parce qu'on se rend compte effectivement qu'il y a tout un pan de cette histoire du pays qu'on ne connaît pas. Maintenant, moi j'ai été frappé de manière très immédiate par la force du récit de Mohamed Bida, quand on l'a lu 2 ans plus tard, et qui décrivait de manière très précise les événements. Et il y avait évidemment à ce moment-là une très grande matière de cinéma, parce que les événements étaient tellement dingues que le thriller, quelque part, de cette exfiltration et la manière dont il a conduit les opérations s'imposait, quoi. C'est ça, parce qu'en même temps, alors on va expliquer, c'est pas non plus un documentaire, c'est d'abord un film d'action qui nous tient en haleine. Un extrait de la bande-annonce de ce film, 13 jours, 13 nuits. 20 ans après, les talibans font leur retour au pouvoir. Les gens qui sont dehors, là, je sais ce qu'ils vivent. C'est l'enfer. Il y a à peu près 300 personnes tassées devant la grille, il faut ouvrir. Ouvrez les portes! Respecter les ordres, ça fait partie de notre métier, mais c'est aussi un choix de ne pas les respecter. On ne peut pas tenter de sortir par la force. On n'a pas d'autre choix que de traiter avec eux. Il peut me tirer dessus à tout moment s'il veut. J'ai un plan pour sortir de là. Et tout ça, j'y arriverai pas. Mohamed Bida, c'est un homme qui va mener la mission la plus périlleuse de sa vie à 15 jours de sa retraite. Martin Bourboulon, Lina Coudry, vous avez rencontré Mohamed Bida. Il est venu sur le tournage, Lina? Oui, il est venu sur le tournage. Moi, je l'avais pas rencontré avant ça, mais par contre, je crois que Martin et Rochdi l'ont fait. Rochdi en parle super bien et il dit qu'il a eu besoin de le rencontrer qu'une seule fois parce qu'effectivement, on n'a pas voulu en faire un biopic au point de copier des gestes, de l'imiter. Mais oui, il est venu sur le tournage, effectivement. Il était à Cannes avec nous et il était hier soir avec nous en projection, donc il est avec nous. Ouais. Ce film, il est inspiré de faits réels, on vient d'en parler. Vous avez décidé, Martin Bourboulon, de garder tous les noms. L'ambassadeur s'appelle David Martinon, comme l'ambassadeur de France en Afghanistan. Mohamed Bida s'appelle Mohamed Bida dans le film. C'est vraiment pour qu'on soit presque dans l'atmosphère documentaire dans ce film ou... En réalité, la question s'est pas vraiment posée. C'est des événements tellement récents. Et c'est assez rare finalement de mettre en scène des événements historiques de notre histoire de manière si proche qu'effectivement les noms utilisés, j'allais dire à l'époque, mais il y a finalement 3 ans, dans cette histoire, il n'y avait aucune raison qu'on les change. David Martinon avait effectivement été assez visible au moment de cette exfiltration. Il a pris des décisions très courageuses, on le voit dans le film. C'est quand même lui qui ordonne avec les autorités françaises d'ouvrir les portes de l'ambassade de France.
Donc c'était une manière aussi de rendre hommage à cette équipe, l'ambassadeur compris, qui ont conduit cette exfiltration, et qu'on a essayé de mettre en scène avec un maximum de tension comme ils l'ont vécu à l'époque, quoi. Et alors ce Mohamed Bida, il va faire appel à Eva, votre personnage, Lina Koudry, une humanitaire franco-afghane qui va lui servir d'interprète. Est-ce qu'elle a vraiment existé, cette Eva ? Elle a vraiment existé, mais c'est pas totalement ça. C'est que en fait, on a décidé de fusionner 2 personnes qui ont vraiment existé. Eva, qui travaillait dans une ONG qui s'appelle la Chaîne de l'Espoir, et un autre monsieur qui est dans le récit de Mohamed Bida d'ailleurs, et qui a été traducteur de toutes les négociations. Et alors Mohamed et Eva, ils vont devoir prendre des risques ensemble pour négocier avec les talibans sans jamais savoir vraiment s'ils peuvent leur faire confiance. C'est ça qui est très fort dans ce film. Il y a notamment cette scène où Mohamed va négocier pour la première fois avec un taliban devant l'ambassade avec Eva comme interprète. Ils se sont préparés, mais tout se passe pas comme prévu. On ressent vraiment là votre peur dans cette scène-là, Lina Koudry. J'imagine que ça a été une scène assez difficile à jouer. Est-ce qu'on dort mal avant une scène comme ça, par exemple ? Oui, on dort pas très bien, c'est vrai. Non, mais parce que c'est des scènes dont on parle ensemble bien en amont, auquel je rêve avant. Je me dis il faudrait plutôt faire ça. Je vais voir, on s'en parle avant avec Martin. J'ai mon coach. En plus, dans cette scène en l'occurrence, la personne qui joue le chef taliban, qui joue le chef taliban. Ouais. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était mon coach de langue, Chouaïb, et donc il y avait une vraie relation qui s'était créée entre lui et moi parce que je me suis beaucoup inspirée de lui pour le rôle. Donc oui, je sais pas trop, c'est un peu, franchement, c'est très dur à expliquer comment on fait ces scènes-là. Il y a un peu de magie, ouais, c'est ça. On se lance et puis ça le fait ou ça le fait pas. On verra, on se fait aussi, on fait confiance au regard du metteur en scène. Et en l'occurrence, je fais confiance à Martin, donc je le suis, il me suit, on va à un endroit, on sait pas trop, on suit Rushdie, on suit Chouaïb. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Voilà. Ça s'appelle 13 jours, 13 nuits, et c'est vraiment à voir ce film de Martin Bourboulon avec Lina Koudry, avec Roche Dizem. Ça sort demain au cinéma. On va continuer à en parler, et puis on va parler série dans un instant.